Tu n'as pas le temps, tu ne sais pas vraiment comment faire, mais tu as envie d'avoir une bonne mine, que ce soit rapide, que ce soit frais, que ce soit sympa. Tu es tombé sur la bonne vidéo. Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une série de vidéos cette fois-ci. Je vais faire 3 petites vidéos. Donc la première, ça va être celle-ci. Donc comment faire un teint rapide et efficace, perspicace et tout ce que vous voulez. Voilà, avec une CC crème et tout. J'avais déjà fait une vidéo avec la CC crème de L'Oréal. Je fais une petite intro quand même, hein. Mais franchement, je l'ai enlevé parce que je trouve que la qualité d'image n'était pas bonne, la lumière n'était pas bonne et surtout 40 minutes. Hein, je voulais trop expliqué à mon avis et c'était long et c'était chiant, hein, voilà, hein. Et puis on grandit vite sur YouTube, donc du coup on apprend, enfin on apprend et on sait qu'il y a des choses qu'il faut pas faire en fait. Et là c'était trop pour une CC crème, en tout cas 40 minutes c'était trop. Donc du coup voilà, là ça va être la première vidéo de cette petite série de 3, ça va être des vidéos courtes, hein. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc trêve de bavardage, hein, on va y aller. Donc du coup, on va commencer comme d'habitude toujours par cette petite base là. Donc celle-ci, c'est voilà, c'est la Total Control de chez NYX. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Bref. Donc c'est la Total Control de chez NYX. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon, hein. Alors si j'ai pas de lien, au pire, je vous mets au moins le nom, comme ça vous avez la référence, hein. Donc du coup, je mets toujours une petite goutte sur mon nez, une petite goutte sur mon front, les ailes de mon nez, voilà. Et le menton. Ma zone T. Alors j'aime bien cette base là, je vous l'ai déjà dit, pour la zone T, pour le reste je trouve que c'est trop. Il faut en mettre vraiment très peu, sinon elle peut avoir un effet matière qui peut être désagréable. Par contre quand on met juste ce qu'il faut, il y a un effet un peu soyeux qui est très sympa. Je l'applique. À chaque fois que j'applique, hein, que j'étale, je mettrai en avancée avec un peu de musique, comme ça c'est pas trop long pour vous, parce qu'il n'y a rien de passionnant là pour le coup. Voilà, une fois que ça c'est fait, hein, on peut passer à la base de son teint, hein, du coup. Donc moi ça va être avec la CC crème pour le coup. Je vais utiliser celle-ci, donc comme d'habitude, la CCC Magique de L'Oréal que j'aime beaucoup. Alors moi je l'ai pour les spéciales rougeurs, hein, donc elle est teintée verte, enfin c'est une base de crème verte. Et quand vous l'appliquez, elle devient, elle prend son teint tout simplement. Et il existe pour peau claire, il existe pour peau médium, pour peau un peu plus foncée. Moi c'est vraiment pour mon souci de la coupe rose. Voilà. Donc, et il y a un petit SPF aussi, hein, je vous l'ai jamais dit, mais il y a un SPF de 20 dedans. Donc avec votre... Alors ça n'empêche pas de mettre un SPF bien sûr en dessous, mais c'est toujours ça en plus. Donc pareil, je l'applique, je mets quelques points sur le visage et cette fois-ci j'applique au doigt pour vraiment faire quelque chose de rapide et efficace le matin. Voilà, donc une fois qu'on a appliqué, alors moi, sincèrement, c'est l'un des rares produits que j'aime bien appliquer au doigt, vraiment. Déjà, il y a une sensation de soie comme ça sous la main qui est vraiment très agréable. Et je trouve sincèrement que la CC crème réagit bien quand vous la faites chauffer à la main. Alors quand je veux un peu plus de couvrance et quand j'ai plus le temps, je vais l'appliquer au Beauty Blender. Mais vraiment, pour le coup, quand vous n'avez pas le temps, vous voulez vraiment quelque chose d'efficace à la main, ça va très bien. Et vous voyez, ça unifie vraiment le teint, ça calme un peu les rougeurs. Bon, moi, elles sont quand même... j'ai une petite rosacée, hein, donc forcément, elles ont un peu plus. Mais voilà. Alors, une petite correction, la CC crème verte, sincèrement, même pour quelqu'un qui n'a pas forcément une rosacée, voilà, mais qui a juste quelques petites rougeurs, c'est très bien, hein. Pour quelqu'un qui a une peau très claire aussi, c'est très bien aussi, parce que les autres, elles sont un peu trop chaudes, pour le coup. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on illumine le teint, bien évidemment, hein. Donc moi, toujours avec mon Born This Way que j'aime tellement. Donc un petit point par-ci, un petit point par-là. Je vous montre quand même, hein, j'en mets toujours un petit peu aussi au-dessus parce que moi, vous voyez, je suis un petit peu plus bleuté sur la paupière et ça me permet de faire une base sur la paupière. J'en mets légèrement sur les arêtes, enfin sur les coins de mon nez, sur mon nez parce qu'il est un petit peu plus rouge. Et moi, je vais juste un petit peu mon bas de joue qui est un petit peu trop rouge à mon sens. Ça me dérange moins qu'il y ait de la couleur là, mais là en bas, ça me dérange un peu plus. Voilà, c'est tout. Pour le reste, j'ai pas spécialement, je veux pas faire un contouring trop marqué, je veux pas illuminer plus que ça, donc voilà. Et là, pour le coup, Beauty Blender, donc je vais appliquer tout ça, et puis je reviens vers vous, hein.
Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait au Beauty Blender, vraiment. Donc du coup, je sais pas si vous, enfin si vous avez vu, j'ai mis un accéléré, mais vous avez vu quand même. Donc vraiment, on tapote, hein, on ne déplace pas la matière, hein, c'est important. Et après pour mes yeux, pour appliquer, pour mettre l'anti-cerne en place, j'utilise ce petit pinceau multi-using que j'aime beaucoup. C'est le Spectrum B05 qui est très très bien. Et voilà, parce que je trouve que c'est plus agréable à l'œil. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, un conseil quand vous commencez à avoir des petites ridules ou des choses comme ça, moi c'est mon cas sur les poids de doigts, hein, trentaine avancée, donc enfin avancée, passée, donc voilà. Avancée, on va peut-être pas exagérer. Mettez pas trop d'anti-cerne, hein, le coup du triangle sous l'œil, oui, c'est très artistique, c'est très beau, c'est très ci, c'est très ça. Mais trop de matière, hein, ça marque hein, quand même sous le dessous d'œil. C'est mon avis, moins on en met, mieux on se porte quand on avance en âge. Après, c'est mon avis, et puis je trouve ça plus élégant en journée, concrètement, voilà. Après, pour ceux qui veulent mettre encore un peu plus de points de lumière, vous pouvez en mettre entre les deux yeux, voilà, vous pouvez en mettre sous le menton, pour vraiment faire un contouring plus marqué, voilà. Donc, quand on est un mec, concrètement, moi je vais travailler les sourcils encore après, mais on peut s'arrêter à là sans souci. Donc là vraiment pour un teint homme, c'est parfait. Moi maintenant du coup je vais quand même aller plus loin, donc si vous êtes une fille, ou même si vous êtes un mec qui veut avoir un maquillage plus marqué hein, pour le coup, hein, bah, du coup blush, highlighter, tout ce qui s'ensuit. Donc pour ce faire là, je vais prendre un highlighter crème que je trouve encore plus naturel pour le coup. On a moins cet effet poudreux. Du coup vous voyez j'en prends vraiment très très légèrement. Je tapote vraiment légèrement sur mon dessus, enfin sur ma joue, hein, sur ma pommette, tout simplement sur ma joue. Et vraiment, vous voyez, encore une fois, là pour le coup, je vous montre, je ne déplace pas la matière. Vraiment, je tapote pour le coup, hein, c'est important. Ça va vraiment éviter de déplacer tout ce que vous avez fait en dessous. Hein. Et on arrive tout aussi bien à estomper la matière en tapotant. Vraiment. Faites confiance à bébé. Enfin, à Bobo. Vous savez quoi, j'ai appelé ma chaîne la chaîne de Bobo et mon Instagram Bobo Tuto, tout simplement parce que Boris était déjà pris. Et alors, à la base, vous savez quoi, ce surnom-là, je l'avais quand j'étais petit, quand j'étais tout petit, et je le détestais. Vraiment, je le détestais. J'en suis pas encore très très amoureux, mais je me dis que voilà, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, donc Bobo, voilà. J'étais pas très inspiré. Je suis inspiré pour plein d'autres choses, mais pour ça, je l'étais pas, plus que ça. Voilà, donc une fois qu'on a appliqué ça, moi je vais poudrer pour le coup. Donc pour poudrer, ah non pardon, excusez-moi. Je vais faire mon contouring. Donc là pareil, je place mes points avec mon contouring, je vous montre et après j'estompe. Donc voilà, donc comme vous voyez j'ai mis mon contouring en place, je ne l'ai pas encore estompé pour vous montrer là où je l'ai mis. Donc j'en ai mis légèrement sur mon front, pour les gens qui ont un grand front ça permet un peu de rétrécir. Pareil, quand vous avez des golfs ça les met un peu moins en évidence, hein, clairement d'ailleurs, hop voilà, caché. J'en ai mis sur les coins de ma mâchoire, mais vraiment vous voyez sur l'os, hein, sur le bas de l'os, pour vraiment adoucir un petit peu les traits et bien sûr mon nez. J'estompe tout ça encore une fois au Beauty Blender, donc vraiment je vais remonter jusqu'à la racine des cheveux. Là pareil, alors on ne baisse pas le contouring du nez, on va plus le remonter pour le coup. Hein. Et pareil, là du coup on va vraiment estomper vers le bas pour vraiment avoir un effet diffusé. Voilà, je fais ça et je reviens encore une fois vers vous. Donc, une fois que vous avez placé votre contouring bien partout, vous voyez, ça réveille vraiment le teint. Et vous voyez vraiment le fait d'avoir estompé vraiment mes rougeurs un petit peu plus intensément avec mon concealer. On a vraiment quelque chose qui est plus rehaussé au niveau de la joue. Hein. Donc voilà, alors pour ceux qui aiment l'highlighter, on va en mettre. Hein. Moi, je suis pas un grand fan d'highlighter, je vous avouerai honnêtement, je trouve que ça manque cruellement de naturel. Alors pour des maquillages un peu plus marqués, oui, pourquoi pas, mais voilà. Moi, du coup, je poudre après mon teint parce que j'ai une peau qui a tendance à régresser à certains endroits. Nous avec le Fit Me de Maybelline, donc moi c'est la teinte Ivory, classique Ivory, la 120. Donc vraiment très très légèrement, j'en mets très très peu. Hein. Et ça va vraiment me permettre de fixer mon teint et ça va surtout me permettre de comment dirais-je, que toutes les matières se mélangent ensemble et qu'on n'ait pas un effet trop marqué. Donc on reste vraiment sur quelque chose d'extrêmement naturel pour le coup. C'est le but, hein, un teint rapide, frais et naturel pour le matin. Voilà.
Voilà. Écoutez, ma foi, moi, je vais m'arrêter à là. Alors, pour ceux qui veulent mettre du highlighter, ils peuvent en mettre par ici. Hein. Ça, c'est vraiment, chacun fait comme il veut. Au niveau du teint, c'est fini. Je fais encore mes sourcils avec vous. Et puis, on a tout bon. Je brosse pour enlever ma poudre. Donc, j'utilise encore et toujours ce crayon, donc le bourgeois, que je vous avais déjà montré dans mes produits... terminés, tout ça. Alors je vous l'avais montré parce que je voulais absolument vous en parler, bien qu'il n'est pas terminé du tout, hein. Je voulais absolument vous en parler parce que je n'aime pas du tout ce crayon à la base, j'aime pas la couleur, j'aime pas l'effet qu'il donne, mais franchement, pour remplir légèrement le sourcil, on va dire que ça va faire l'affaire pour l'instant, et voilà. Hein. J'ai pas spécialement envie d'acheter 36 produits. Et comme je teins mes sourcils, j'ai juste besoin de rajouter, vous voyez, là où il y a des petits trous, quoi, hein, tout simplement. Je cherche mes mots. Mais la couleur, je la trouve beaucoup trop chaude. Elle est pas, c'est pas ma couleur préférée, hein, donc vraiment, hop. Après ma foi. Après le crayon en soi, la texture, la tenue, pardon. La tenue est pas mauvaise, hein, mais la couleur, franchement, qui sait qui a... Enfin, non, je pense pas que quelqu'un a envie d'une couleur comme ça. Et je brosse mes sourcils, je les mets en place, je les fixe et les colore aussi légèrement un petit peu, avec toujours mon Make Me Bro d'essence que j'aime d'amour, hein, vraiment. Hein, celui-là, je l'aime beaucoup. En plus, quand vous savez que je le touche à moins de 3 balles en Allemagne. Vivement que les frontières réouvrent, hein, parce que quand je vois la différence de prix entre la France et l'Allemagne, ça me manque. Bah écoutez, on fixe le tout, hein. Et voilà. Bah écoutez, hein, c'est la première vidéo de ce premier volet de cette série de 3. Donc là, c'était un teint frais et efficace pour le matin. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de sympa, de lumineux. Moi, j'aime beaucoup ce genre de teint. Hein. C'est vraiment quelque chose de lumineux, de pas trop marqué. Je trouve en plus quand on a des petites ridules comme moi sur le front, parce que j'ai un front expressif, pas mettre trop de matière, c'est quand même vachement mieux. Voilà, j'ai fait légèrement mes sourcils, juste ce qu'il faut pour vraiment être bien le matin. Comme dit, on peut rajouter de l'highlighter. Moi, j'ai pas envie. Finalement, j'ai pas envie. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc ça va être 3 vidéos qui suivent les unes derrière les autres. Donc un jour une vidéo. Et donc demain, je vous montrerai sur cette base-là, hein, parce que je vais continuer à me maquiller après, mais ça vous le verrez demain, comment faire un maquillage frais et lumineux pour ses yeux. Hein. Et le surlendemain, je vous montrerai comment modifier ce maquillage le soir pour faire quelque chose de plus intense. Voilà. Mais écoutez, j'espère que tout ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour m'encourager. Pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche hein, pour voir mes vidéos arriver chez vous. Et voilà. Et puis, si mes astuces vous plaisent, n'hésitez pas à les partager sur vos réseaux sociaux, tout ça pour m'encourager, pour m'aider. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous et puis prenez soin de vous et à très bientôt.